Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça qui va te permettre d'éditer tes propres images avec Nano Banana. Donc on va connecter notre SaaS qu'on va faire sur bold.new avec une automatisation sur N8N. Je vais te montrer comment tu peux faire ça de A à Z. Je vais juste te montrer d'abord comment ça fonctionne. Je vais prendre un exemple. Donc j'ai pris une photo sur internet avec la tour Eiffel et je vais juste lui demander, du coup je lui donne la photo et lui dire du coup, je lance la modification, on se retrouve sur une 8N dans exécution. Et donc voilà, on voit que le workflow s'est bien exécuté. Et quand je retombe sur mon SaaS, je peux afficher du coup l'image et vous voyez que l'image est identique. Et ils ont retiré du coup la tour Eiffel de l'image d'origine. Juste avant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour d'horizon sur Nano Banana. Alors du coup, c'est un modèle qui a été créé par Google, qui est vraiment très puissant pour modifier des images. Il fait du image to image. Donc là, comme vous pouvez voir, on a une photo d'un random dans une voiture, enfin, et la photo d'une voiture. Et en output, on a une photo plutôt stylée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quelques cas d'utilisation. Du coup, on va venir tester Nano Banana. J'ai pris une image ici d'une déco de mon appartement, tout simplement. Et du coup, on va venir dans le playground. Je vais copier l'image et je vais lui dire et voilà, vous pouvez voir qu'il a gardé exactement ce qu'il y avait dans la fenêtre, hein, parce que la photo elle est juste ici. Exactement la même chose. Il a enlevé tous les meubles, il a même gardé le tableau, etc. Donc voilà, c'est assez bluffant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ça avec un SaaS et permettre du coup de refaire un peu cette interface là en manipulant du coup l'API de Fall AI. Et bah voilà, on est parti. Juste avant, je vais te montrer un peu la tête de mon workflow. Alors, j'ai un on-form submission qui me permettait en fait d'essayer mon automatisation, mais là je vais le supprimer pour laisser manuellement. Comment le workflow s'organise de gauche à droite? On a d'abord le webhook qui vient recevoir l'image depuis notre SaaS. Ensuite, il vient l'extraire et la transformer en base 64. Donc, c'est-à-dire que là, l'image est transformée depuis le file en une suite de chiffres et de lettres. Ensuite, elle est stockée via l'API ImageBB. Donc ça, je vais vous la présenter après. C'est juste pour pouvoir stocker vos images de manière 100% gratuite. On aurait pu utiliser Google Drive. Moi, je travaille pas avec Google Drive, donc c'était un peu compliqué. Donc bien sûr, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer ce que c'est. Hop, vous tapez ImageBB, tac. En fait, c'est un hébergeur d'images qui est gratuit. Donc pareil, je mettrai le lien dans la description. Et quand vous allez dans ImageBB API, hop, et ben en fait, vous allez pouvoir vous créer une clé API qui va du coup vous permettre d'upload des images dans votre album. Donc là ici vous voyez que voilà, j'ai 3 images, si je clique dessus vous allez les voir. Donc voilà. Ensuite là on va faire du coup une requête à Fall AI. Donc Fall AI, qu'est-ce que c'est? C'est l'API qu'on va utiliser pour modifier nos images. Fall AI qui est du coup cet agrégateur d'intelligence artificielle. C'est un peu comme OpenRouter mais pour tout ce qui est vidéo, édition d'images, etc. Quand ici vous tapez hop, nano, voilà, vous pouvez faire du image to image, text to image, enfin vous avez compris. Donc image to image, nous c'est ce qu'on fait, c'est pour éditer des images. Donc ici, là c'est vraiment le nœud le plus important à configurer. J'ai passé pas mal de temps à le configurer parce qu'en fait pour rentrer votre clé API il y a des petites spécificités. Vous faites comme moi, du coup pour l'URL, vous mettez exactement le même lien que moi qui nous permettra du coup d'éditer une image à partir de l'API. Dans l'authentification, vous mettez comme moi générique credential. Et donc là, et vous mettez header os. Ok, donc là pour l'instant tout va bien. Donc, du coup, vous venez créer du coup vos crédentials. Donc c'est là que vous allez rentrer l'API. Ici, très important, vous mettez exactement la même chose que moi. Vous mettez autorisation, comme ça. 15Z. Ok, ici vous allez cliquer dans expression. Et le truc c'est que les gens qui font des tutoriels ne disent pas en fait qu'ici il faut écrire. Parce que moi je mettais juste la valeur de l'API ici et puis je m'attendais à ce que ça fonctionne. Mais en fait non, ça fonctionne pas. Il faut écrire qui, K-E-Y, et ensuite du coup allez prendre votre clé API qui est du coup juste ici. Hop, donc là je vais juste en ajouter une pour la vidéo, tac, donc vous venez la copier comme ça. Et hop, vous faites CTRL-V. Et là vous faites, du coup on va la renommer Fall2, ça c'est pas obligatoire. Et là vous faites CTRL-C, save, hop, et voilà. Parce qu'en fait si vous ne mettez pas qui et juste après votre clé API, ça va pas fonctionner tout simplement. Donc là vous avez bien fait votre connexion et vous n'aurez pas d'erreur, je crois que c'est la 403. Ensuite je viens attendre du coup que l'édition d'image se fasse. Je viens récupérer le lien, la télécharger et la renvoyer sur mon SaaS. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le workflow. Maintenant si tu veux savoir comment je l'ai fait de A à Z, du coup par la suite on va le refaire ensemble. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc c'est parti. Pour commencer, on va mettre un webhook.
Ne vous en faites pas, hein, le SAS on va le faire juste après. Hop, donc là, ça du coup c'est la partie qui va recevoir notre image et qui va communiquer avec l'API Nano Banana. Donc ce qu'il faut faire juste après, c'est extraire le file et le transformer en base64. Du coup, une fois qu'il sera en base64, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer du coup à ImageBB, le renommer ImageBB. Tac. Pour la configuration, c'est très simple. Ici dans URL, vous allez mettre le même URL que moi. Vous allez changer la méthode en post parce qu'on vient poster une image. Ensuite, dans authentification, vous laissez none. Par contre, vous activez le send query paramètre et ici, ce que vous allez mettre, c'est votre key. Et donc ici, vous allez mettre votre clé API. Si on a bien fait les choses, ici, quand je vais dans API image, tac, donc vous copiez ça, hop, et vous le mettez là. Très bien. Ensuite, on va faire send body parce qu'il faut bien envoyer du coup l'image. Vous mettez form data ici. Dans name, ici, on va envoyer l'image. Et là, on va envoyer la data du coup du extract file, donc du nœud précédent. Donc vous mettez JSON data comme moi. Et voilà, donc là, si on teste, on va envoyer une image, la transformer en base64 et la poster sur ImageBB pour qu'elle soit stockée. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser un nœud Google Drive, c'est exactement la même chose. Ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est que cette image-là, du coup, vu qu'on aura un URL, on va l'envoyer à Nano Banana, donc en passant par Fall. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est qu'on va utiliser du JSON pour lui donner du coup l'URL de notre image bébé. Donc là, on stocke l'image. On va lui envoyer également le prompt de comment on veut modifier notre image, donc qui sera sur notre SAS. Donc en fait, on va l'image qu'on va mettre ici sur notre SAS, qui sera par exemple la Tour Eiffel, et notre prompt qui sera donné ici. L'idée, c'est de les faire matcher ici dans le JSON. Moi, j'ai déjà tout ça de près. Bien sûr, le workflow, il est dans la description. Donc du coup, le prompt, il sera ici. L'URL de l'image, ce sera l'image que bébé et l'image bébé aura stock. Donc vous lui donnez le lien pour qu'il puisse voir l'image et la modifier. Donc là, on a la modification qui est faite. On va taper fall AI, on va taper entre parenthèses modification. Hop, mettre un petit CTRL S. Tac. Donc là, la modification de l'image, elle prend un peu de temps. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un nœud wait. Vous pouvez attendre, moi je vous conseille de mettre une petite durée. En vrai, vous pouvez mettre 30 secondes. 30 secondes, ça passe. Pour les plus grosses images, ça peut monter jusqu'à 50 secondes, mais généralement ça dépasse pas les 50 secondes. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que l'image elle existe, il faut la récupérer. Donc il nous faut un HTTP GET. Ici, on viendra exécuter le node précédent pour avoir du coup le lien, parce que c'est une variable. En fait, on n'aura pas toujours le même lien qui va nous permettre de télécharger l'image. Ce sera une variable, donc on va mettre du JSON ici. Donc on va taper expression. Et une fois qu'on va du coup faire des données tests, on aura un lien et on va venir le matcher ici. Parce que voilà, comme je viens de vous dire, avec N8N, c'est itératif, donc le lien qu'on va avoir ici, il va changer à chaque fois, parce que l'image, le lien qu'il va me donner pour pouvoir la télécharger, il va changer à chaque fois. Donc hop, je viens exécuter avec du coup des données fictives que j'ai pin. Du coup, vous voyez qu'ici, il y a un problème, parce que j'ai pas mis l'URL tout simplement. Donc l'URL, hop, on va venir le mapper du coup de manière, comme ce sera une variable, ça va changer à chaque itération. Hop, du coup, response URL. Tac, et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un nouvel URL, il va venir utiliser la méthode get pour pouvoir le télécharger et répondre avec un format file et avec le nom data. C'est un peu ça la subtilité avec N8N, c'est que ça se fait étape par étape, c'est itératif, ça se fait pas du premier coup. Une fois qu'on aura récupéré du coup l'image qui est modifiée, il va falloir qu'on la télécharge. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la configuration de notre nœud HTTP request. Ce qu'on va mettre, c'est la réponse. En fait, la réponse, on veut que ça soit un format file. Et vous pouvez lui donner un nom, genre image par exemple. Vous pouvez lui donner un nom variable aussi en fonction de l'input. Donc voilà, donc ce qu'il va faire en fait, c'est télécharger le lien que je lui ai envoyé. Donc le lien qui sera variable, il va le mettre dans un file qui sera nommé image. Et ensuite, on peut directement répondre à notre webhook. Et on va répondre du coup avec le binary file. Hop, et donc vous pouvez mettre choose automatically from input, hein, vu que le file précédent j'ai directement, il va savoir le mapper du coup dans votre SAS. Il sera envoyé directement, comme de toute façon il n'y en a qu'un seul. Juste le webhook, vous mettez bien ici post, hein, parce que on va bien poster du coup l'image qu'on récupère. Et ici dans respond, vous allez bien mettre using respond webhook node. En fait, ce que ça va faire, c'est
que le workflow ne s'arrêtera pas. Enfin, la fin du workflow sera le respond webhook node, ce qui permettra en fait d'envoyer l'image sur le SaaS. Je conseille aussi de juste cliquer sur ce bouton quand vous add option. Pour des fois sur votre SaaS, ça peut générer des problèmes, de permettre en fait les différentes origines. Donc l'automatisation est vraiment très très simple. Donc on récupère l'image, on vient de l'extraire, la transformer en base64, on l'héberge sur ImageBB. Comme j'ai dit ici, vous pouvez utiliser Google Drive. Ensuite, Fall AI vient donner le prompt qu'on a mis du coup ici dans la case prompt. Il vient attendre du coup que la modification se fasse via Fall AI. Une fois que la modification est faite, on la télécharge et on répond au webhook. Donc maintenant, vous avez un workflow qui est 100% fonctionnel. Je vais juste modifier le nom des nœuds, etc. Voilà, on est de nouveau sur le workflow. Maintenant, on va passer du coup à l'étape où je vais refaire mon SaaS, comment je construis mon cahier des charges, etc. Donc alors, vous allez sur bolt.new, comme d'hab dans la description. Vous commencez à connaître un peu. Et on va créer du coup le cahier des charges ensemble. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit demander à ChatGPT. Moi, je travaille beaucoup avec Claude, donc je vais lui demander très simplement. Voilà, j'ai fait un prompt qui était très simple. Tu es un expert en prompting. En prompt pour bolt.new, tac. Je lui ai donné le webhook du coup, le lien que vous avez ici. Du coup, pour l'avoir, c'est très simple. Vous allez dans votre workflow, vous double-cliquez sur votre webhook, vous cliquez bien sur production URL, vous cliquez ici, ça va vous le copier. Et du coup, je l'ai donné à Claude pour qu'il me fasse un prompt parfait. Donc, en fait, je veux juste une zone de drag and drop. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, quand vous glissez et vous déposez. En plus, il me fait ça dans une box de code, donc c'est très simple pour copier. Ensuite, on va laisser Bolt travailler et nous faire le SaaS. Donc moi, j'aime bien travailler avec Claude. Après, c'est vrai que ChatGPT aussi est vraiment fort. Vous voyez qu'il a déjà mis du coup le lien, et en fait, ce qui va nous permettre de faire la connexion sans même avoir à s'embêter du coup à coder, etc. Parce que c'est lui qui va faire la connexion directement à notre SaaS. Petite chose aussi, n'oubliez pas d'activer votre workflow parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous fait. Et donc voilà, en une seule itération, ce que j'ai eu, un truc très simple. Tac, on va venir tester. Je lui donne du coup mon image, je lui donne le prompt. Je vais lui dire, je viens générer l'image. Du coup là ça mouline parce que c'est en cours de traitement. Dans mon workflow, vous pouvez voir que ça commence à travailler. Et voilà, vous pouvez voir que du coup il a bien remplacé la tour Eiffel par le Burj Khalifa. Bon, je pense qu'il y a un petit problème d'échelle. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu.